pourquoi tous, ou presque tous, semblent oublier le 23 juin ou veulent oublier le 23 juin. Notre constat est que beaucoup d'acteurs du 23 juin peut-être n'y croyaient pas tellement, ou en tout cas ont quelque part perdu de cette verve-là qui avait permis à une frange importante des Sénégalais de s'organiser le 23 juin et de s'opposer à ce qu'ils appelaient, je dis bien ce qu'ils appelaient parce que ce n'était pas conforme moi à ma conviction, ce qu'ils appelaient cette volonté de dévolution monarchique du pouvoir. J'ai l'impression, ou même la certitude, et c'est là où c'est intéressant, que certains ne veulent pas avoir des élections transparentes, donc apaisées. Et revisiter, s'il vous plaît, prenez le temps de revisiter les discours des uns et des autres depuis 2 ans. Revisiter le discours. On a commencé par nous dire, oui, le gouvernement ne veut pas organiser des élections, il veut reporter. Ok, cette étape passée, l'étape de inscription sur liste électorale et confection des cartes d'identité. On a dit, ce n'est pas possible. Voilà la preuve que le gouvernement veut reporter les élections. Et en ce moment, vous vous en souvenez, certains avaient pris contact avec la présidence de la République. Ils ont été reçus par le président. Et dans la discussion, ils sont tombés d'accord sur au moins un fait. Il y a environ 5 millions d'électeurs sur le fichier de l'époque. Et si on arrive à inscrire à peu près 4 millions, nous trouverons que le fichier est fiable. Et qu'on peut voter avec ce fichier-là. Nous avons 5 500 000 électeurs inscrits. Donc cette question est encore réglée. Alors, on nous parle de la distribution des cartes. Oui, oui, les cartes ne sont pas distribuées. Nous avons pris nous-mêmes, parce que comme on dit, nous avons pris nous-mêmes l'initiative d'aller à la DAF. D'abord de voir le ministre de l'Intérieur, qui a accepté de descendre avec nous à la DAF. Et j'avais même fait une publication dans le Facebook à l'époque. Et nous avons visité l'ensemble des casiers. Et au moment où nous parlons, au moins 4 millions de cartes d'électeurs et de cartes d'identité sont disponibles dans les régions. Sont disponibles. Donc toutes les conditions sont réunies pour aller à des élections sereines et transparentes. Maintenant, comme j'ai dit, ceux qui ne veulent pas aller à des élections, pour des raisons que nous connaissons, certains on peut en parler aujourd'hui, d'autres peut-être nous en parlerons ultérieurement. Mais vous aurez au moins constaté que certains avaient fait un projet sur la base d'une liste unique de l'opposition. Vous êtes des témoins oculaires. Beaucoup de communication autour de ces questions, beaucoup de réunions, beaucoup de manifestations, beaucoup de marches, beaucoup de meetings autour de cette question de liste unique de l'opposition pour balayer le pouvoir. Au finish, qu'est-ce qu'on a vu? Cette opposition dite unie a éclaté en 1000 morceaux. Donc ceux qui rêvaient de diriger une liste unique de l'opposition se sont rendus compte que ce rêve-là n'est plus réalité. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire? C'est de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection législative correcte dans ce pays-là. Et c'est à ce niveau et à ce niveau seulement que nous interpellons le ministre de l'Intérieur. Il a l'obligation d'assurer la sécurité des Sénégalais, des personnes et des biens avant, pendant et après ces élections législatives. Il est hors de question, je dis bien il est hors de question, que pour satisfaire des ambitions personnelles démesurées, qu'on en arrive à installer le chaos dans ce pays-là, c'est inacceptable. L'État du Sénégal a les moyens de faire face et il faut qu'il fasse face, je me répète, à cette situation-là. Et ceux à qui je m'adresse savent bien de quoi je parle.